Salut. Bonjour. Bienvenue dans la lasagne politique. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aux enfants de la patrie. Pourquoi arrêter de boire jusqu'aux élections? C'est une folie. Cette lasagne institutionnelle. Lasagne institutionnelle. Cette lasagne est devenue un peu indigeste. Salut la compagnie. On vous revient. La plante a grandi, j'ai pris des rides, mais on est là avec le même concept. C'est toujours la lasagne politique, mais cette fois-ci, on a changé de méthode. Cette fois-ci, on va vers vous, on vous pose des questions, on vous laisse nous en poser, et ça commence tout de suite pour le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Est-ce que vous savez qu'il y a des élections en octobre? J'étais pas au courant, non. Oui, non, ça je savais. Moi, je suis quand même au courant. Et comment? J'ai déjà prêté mon crayon. Oui, on est au courant. Mais moi, personnellement, je sais juste que je vais devoir voter en octobre et c'est tout. En effet, pas mal de jeunes ne savent pas trop quel genre d'élection les attend en octobre 2024. Mais quand on parle d'élection, il y a une question naturelle à laquelle on ferait bien de vous répondre. Les élections de quoi? Et c'est une excellente question, et encore une fois, on a un début de réponse qui est donné par un jeune de Namur, on vous laisse écouter. Pour les communales, oui, oui. Il y a en effet bien les élections communales en octobre, mais pas que. En fait, pour être tout à fait précis, il y a deux types d'élections en octobre. Il y a les élections communales d'un côté, et il y a les élections provinciales de l'autre. Les communales, d'un côté, elles ont pour objectif de définir les conseillers communaux des quelques 581 communes qui sont en Belgique. Les élections provinciales, quant à elles, elles définiront qui seront les conseillers provinciaux des quelques 10 provinces de notre beau royaume. Ces deux élections, communales comme provinciales, se dérouleront donc le même jour, à savoir le 13 octobre 2024. On a répondu à la première question, donc let's go, on peut passer à la deuxième. Par rapport à quoi ces élections-là alors? C'est européen ou plus pour la Belgique? Excellente question, qui est quel est l'enjeu de ces élections? Eh bien, pour être tout à fait honnête, les élections d'octobre, elles ne sont pas très différentes des élections qu'on a eues en juin, donc des élections qui définissaient les députés en Europe, les députés fédéraux, régionaux, etc. Et en fait, les enjeux, c'est de connaître les envies, de connaître les valeurs, de connaître les aspirations des projets de société, finalement, des citoyens et des citoyennes de Belgique. Donc tout ceci, ça se fera à travers un vote le 13 octobre qui est obligatoire, je le rappelle, et en fait c'est ce vote qui définira les grands projets qui prendront place durant les 6 prochaines années, tant à la commune, au niveau communal, qu'à la province, donc au niveau provincial. Vous vous en doutez, ça fait sens. Mais du coup, vous vous demandez sûrement comment ça se passe. Eh bien, même chose en fait qu'aux autres niveaux de pouvoir. Une fois que les électeurs, le 13 octobre, ont voté, eh bien, on va regarder parmi les partis, quels sont les partis qui ont fait les plus de scores. On va regarder ça tant au niveau communal qu'au niveau provincial. Ensuite, les partis vont commencer à se parler entre eux. Et s'il y a un parti, par exemple, prenons dans une commune qui a la majorité des sièges, donc ça signifie qu'il y a le plus de sièges, donc 50% plus 1, eh bien, il va pouvoir gouverner tout seul. Si par contre on se rend compte tant à la province qu'aux communes qu'en fait aucun parti n'a ce qu'on appelle la majorité absolue, eh bien il va falloir qu'il compose avec les autres et donc qu'il fasse ce qu'on appelle une coalition. Ceux qui vont être appelés à gouverner à la commune, en fait ça s'appelle le collège communal. Le collège communal, en fait il est composé des échevins, qui sont un petit peu les ministres communaux, du président du CPS, qui est un petit peu un ovni sur le côté, mais on ne va pas s'attarder là-dessus, et du bourgmestre. Le bourgmestre, ou la bourgmestre, c'est la personne qui est, on va dire, la plus importante, c'est un peu le chef de la ville ou de la commune dans laquelle tu voteras. À la province, par contre, ceux qui vont gouverner, c'est ceux qu'on appelle le collège provincial. Le collège provincial, il est composé des députés. C'est un peu bizarre parce que c'est pas comme les députés de la région ou du fédéral. Les députés, en fait, c'est ceux qui sont l'équivalent des ministres à la province. Mais il y a aussi, du coup, on va dire le ou la chef de la province, qu'on appelle le ou la gouverneur. On laisse donc la place pour la prochaine question. C'est juste à voir. Qu'est-ce que ça a à voir entre communal et provincial? Je sais c'est quoi la différence entre une commune et une province, mais ça change quoi? Question super intéressante et super nécessaire que celle-ci. Quel est le lien entre les élections communales d'un côté et les élections provinciales de l'autre? Eh bien, s'il a été décidé que ces élections seraient en même temps, c'est notamment, pas que, mais notamment parce que ce sont des enjeux qui sont plus locaux. Les élections provinciales comme les élections communales, elles ont lieu tous les 6 ans. C'est aussi quelque chose qui a joué. Il faut savoir que la commune,
qui est, on va dire, la plus petite entité. Elle est plus petite que la région, elle est plus petite que le niveau fédéral, plus petite que le niveau européen évidemment. C'est, on va dire, le plus petit vote. Et juste au-dessus, dans les votes qui concernent des zones géographiques qui sont plus restreintes, il y a aussi la province. Donc c'est une des raisons qui explique que les élections locales et les élections provinciales soient en même temps. C'est parce qu'elles ont lieu tous les 6 ans et parce qu'elles concernent un niveau plus local. Évidemment, ces niveaux abordent des réalités qui sont très spécifiques à des niveaux de pouvoir qui sont plus locaux. Et donc ça me permet une transition vers l'avant-dernière question et je laisse notre ami la poser. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Guillaume. Mon nom de famille, Robert, mon prénom. Bobby pour la dame. Ah, juste pour les dames. Alors pour moi ce sera Robert. Et quel âge avez-vous Robert? 18 ans alors, puisque vous me dites que j'ai l'air jeune donc. Et on aimerait vous poser une petite question. Vous savez qu'il y a des élections communales en octobre. Et comment? J'ai déjà prêté mon crayon. Et donc du coup on voulait vous poser une question. Si vous aviez une petite question que vous aimeriez nous poser pour qu'on y réponde dans une vidéo, ce serait quoi la... Ou à brûle pour point comme ça. Les questions, il n'y en a pas de tabou, comme on dit. Il faut que je réfléchisse comme Réfléchissez. Bon, puisqu'il ne sait pas très bien, on laisse Bobby réfléchir et on passe à la question suivante. Peut-être le sujet qu'on aborde, c'est un peu, parfois c'est vague. Donc, quels sont les principaux sujets qui sont abordés lors de ces élections? Eh bien ça, c'est une question qui est la question entre guillemets la plus difficile parce que les sujets sont très divers et très variés. Tout petit rappel, vous savez que tous les niveaux de pouvoir, quels qu'ils soient, ont leurs matières qui sont des matières spécifiques comme l'Europe, le fédéral, le régional, la communauté, ont leurs matières qui leur appartiennent et qui ne partagent pas avec les autres. Ce sont des matières qui sont dites exclusives. Et bien pour la commune, c'est la même chose, elle a des matières qui sont dites exclusives. Et bien, il y a une expression consacrée. Donc on dit que la commune, elle gère ce qui touche l'intérêt communal. Et l'intérêt communal, c'est un petit peu compliqué à expliquer parce qu'il n'y a pas de définition précise, mais en gros l'intérêt communal, c'est tout ce que la commune peut décider par elle-même sans avoir à concerter particulièrement avec les autres niveaux de pouvoir. Et la commune, c'est ça qui est bien, c'est que la commune, elle gère énormément de choses qui sont très concrètes. D'ailleurs, une fois, j'ai eu l'occasion d'avoir un... That's all, folks. Un député européen qu'un jour j'ai eu l'occasion d'interroger me disait qu'à ses yeux, il y avait 2 niveaux qui étaient très importants dans les niveaux de pouvoir, les plus importants à ses yeux. C'était le niveau européen, parce qu'on y décidait des choses qui touchaient des centaines de millions de personnes, et le niveau communal, parce que c'était un niveau qui était et qui est toujours incroyablement concret. Il y a des choses très concrètes que gère la commune, et puisque j'en ai fait une petite liste, je vais vous la lire. Il y a par exemple, l'octroi de permis d'urbanisme, l'enseignement fondamental, une partie de la sécurité sociale très important, certaines obligations environnementales, certaines primes, l'égalité des genres, le tourisme, et j'en passe des meilleurs. Donc le niveau communal est extrêmement concret. Pour la province, c'est un peu bizarre à dire, mais la province, elle se définit plutôt dans ses compétences par la négative. Elle gère tout ce qui n'est pas déjà géré par d'autres niveaux de pouvoir. Il y a tout de même des choses évidemment très importantes qui s'y passent et comme pour la commune, je vous ai fait une petite liste que je vais vous lire. Il y a par exemple l'enseignement provincial, la médecine préventive, la politique sociale, les infrastructures sociales et culturelles, l'environnement et encore beaucoup d'autres choses très importantes. Et le gouverneur d'ailleurs aussi a certains rôles qui lui sont très spécifiquement dévolus. On a vu que le gouverneur, par exemple, avait eu des pouvoirs particuliers et avait repris le devant de la scène médiatique et politique, notamment durant les inondations ou durant la pandémie du Covid, parce qu'il a des rôles particuliers lors notamment des catastrophes naturelles. Il faut se rappeler d'un truc important, c'est qu'en fait la Belgique, puisqu'elle a morcelé, elle a un petit peu dispersé ses compétences, en fait il y a des compétences qui se retrouvent à quasi tous les niveaux de pouvoir. Si on vous parle de la santé, vous avez sûrement entendu dans des médias un peu internationaux qu'on dit qu'il y a plein de ministres de la santé dans tous les différents niveaux de pouvoir. Eh bien c'est la même chose. Il y a la santé au niveau communal, il y a des choses de la santé au niveau régional, communautaire, fédéral. C'est ça qui rend parfois un petit peu complexe la compréhension de la Belgique, mais qui finalement la rend aussi riche et diverse. Bon, on a répondu à tout ce qui était basique, mais est-ce qu'à votre avis maintenant, ça va permettre que plus de jeunes s'abonnent à la chaîne? Vous allez vous abonner à la lasagne politique? Sûrement, Ouais, sûrement. Oui. Vous abonnant peut-être? Oui, bah oui. Bien sûr, dès qu'on a fini, je m'abonne. Ouais, vraiment. Je mettrai des petits commentaires. Ah. Vous allez vous abonner à la lasagne politique? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment
vraiment pas vous abonner? Ah bah merci. Dans la prochaine vidéo, on répondra à d'autres questions super concrètes que les jeunes nous ont posées, les jeunes de Namur. Et donc, si vous voulez vous-même qu'on réponde à une de vos questions, en fait, n'hésitez pas à nous la laisser en commentaire et on y répondra. Big up, bien sûr, au centre de Namur, qu'on aime et à qui on envoie plein de bisous d'ici. On vous embrasse et suivez-nous pour la prochaine vidéo qui sera là avant les élections communales d'octobre. Kiss!